Donc pour la dernière partie, je vais très vite passer la parole au docteur Borel. Donc en fait, on voulait vous présenter des cas, mais la particularité effectivement du SAU du CH Guy Thomas à Rion, c'est qu'il est à 15 km du CHU de Clermont. Et donc en ces périodes un peu de finances compliquées, en 2025, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a modernisé le SAU du CH de Rion avec des urgences flambant neuves. Mais aussi, la même année, a été décidé de fermer le laboratoire de proximité du CH de Rion, euh, qui était... donc voilà, parce qu'à 15 km, en renforçant les navettes, et puis au CHU de Clermont, il y avait une grosse chaîne analytique très performante. Donc voilà, cette décision a été prise parce que c'est vrai qu'il était très déficitaire. Mais bien sûr qu'on a échangé beaucoup avec les urgentistes en disant le but, c'est bien sûr que votre organisation ne soit pas trop perturbée. Et donc, on a mis effectivement une pièce EBD OSAU que vous avez ici en photo, climatisée pour les automates, avec des paillasses émaillées, enfin une belle pièce de labo. Et un technicien sur place qu'on a laissé de 8h à 16h du lundi au vendredi pour gérer ces automates, pour former les infirmiers et les médecins du service du docteur Borel. Et puis aussi, on a un petit mini-lab à côté pour pouvoir enregistrer les bilans sur place. Et s'il y a un couac sur le prélèvement, les cliniciens le savent tout de suite et peuvent reprélever tout de suite. Donc sur cette plateforme, il y a un analyseur gaz du sang, il y a de la créate et de l'HCG, il y a un gène expert pour faire de la virologie délocalisée, il y a une CRP capillaire et il y a un triage trou pour faire la tropo hautement sensible. Et donc là, on va vous présenter des petits cas cliniques. Bonjour à tous, je suis le docteur Borel. Donc, je remercie Damien Bouvier et Sylvain Le Chevalier d'avoir pensé à moi et à la partie clinique concrète pour vous parler de cette troponine délocalisée, parce qu'effectivement, les gens de terrain ont besoin d'avoir un visuel sur l'application concrète. Comme vous a expliqué le professeur Bouvier, on a des nouveaux locaux. On a augmenté notre activité de plus de 16% en moins de 1 an, passant de 16 à 19 000 passages, avec à ça la fermeture du laboratoire sur site, mais ouverture de ce mini-lab sur place, donc, qui au final a permis de ne pas trop dégrader notre prise en charge. On est parti sur 4 cas cliniques concrets, extraits de l'étude actuellement en cours sur les patients ayant bénéficié de troponine sur Rion. Donc, c'est des vrais cas qu'on a eus à Rion. Le premier, un homme de 53 ans, hypertendu, dyslipidémique, comme beaucoup de patients de ces tranches d'âge-là, qui présente une douleur thoracique qu'on va considérer atypique, mais quand même à risque suspect sur les facteurs de risque, à type de brûlure, qui a duré à peu près 1 heure, et il se présente 1 heure après, 1 heure et demie après le début des symptômes, mais il ne présente plus à l'admission cette douleur. La clinique est aspécifique, il n'y a pas d'anomalie particulière, que ce soit hémodynamique. Bien évidemment, son ECG est strictement normal. Et on a donc un premier résultat de troponine délocalisée à 1,9. Qu'est-ce que vous en feriez ? Un cycle. Effectivement, donc là, on est dans la colonne de droite, une symptomatologie évoluant depuis moins de 3 heures, un premier T0 inférieur à 5. Donc effectivement, on cycle. Pour pas oublier et respecter l'intervalle de 1 heure, mes infirmiers et infirmières ont trouvé un petit tips. Ils sont munis d'un petit minuteur. Donc ils déclenchent le minuteur, c'est un truc de cuisine qu'on trouve tout simplement. Hop, ils mettent 1 heure. Et puis quand ça sonne dans le service, là, il y a... Ah, c'est cuit, c'est ma deuxième tropo. Donc pour ce patient, on est sur une valeur à 3,7. Du coup, votre interprétation ? On est dans une situation, donc anestémie exclue. Et au final, le patient aura un diagnostic de RGO avec la symptomatologie évoluant au décours. Un deuxième cas clinique, toujours un homme, multiples facteurs de risque cardiovasculaire, une hypertension, un diabète, une obésité franche, de mémoire 130 kg pour 1,70 m, une apnée du sommeil, un tabagisme, une artérite, déjà connue et traitée. Lui, il présente une douleur thoracique assez typique. Déjà, rien que sur l'expression non verbale, il se met la main à la poitrine, ça l'oppresse, il n'est pas très bien. Une dyspnée intermittente qui évolue, lui, depuis 15 jours.
À l'ECG, on n'a pas de sus-ST, mais un bloc de branche droit connu dont on ne connaît pas l'antériorité. Et il bénéficie, par l'un de nos confrères urgentistes, d'une écho qui retrouve une hypokinésie inféro-septale. Et pareil, d'antériorité, étant donné que c'est sa première ETT décrite, on n'en connaît pas l'antériorité. Lui, il bénéficie donc de sa tropo ici aux urgences, qui est faite à pas tout à fait 1 heure de son admission, mais sachant que la douleur évolue depuis plus de 15 jours, et on est au-delà de 1000. Là, clairement, on est sur un NSTEMI, donc là, bien évidemment, personne n'a discuté. Il a été transféré sur le plateau du CHU, donc à une quinzaine de kilomètres. Et au compte-rendu de la choro, on a une sténose du tronc commun de l'IVA et de la circonflexe. Et il a bénéficié au décours d'un triple pontage. Donc là, c'est vraiment une application concrète. Le temps de présence du patient au sein des urgences, j'aurais pu vous la préciser, il est resté à peine 1h30. Parce que le temps qu'on fasse sa tropo, que les résultats tombent, direct, on a appelé le plateau du CHU et le transfert a pu se faire dans un délai effectivement extrêmement court. La patiente numéro 3 a pour seul antécédent une hypertension sous monothérapie seule et une hérédité. Son papa avait une cardiopathie ischémique stentée à 70 ans, quelque chose comme ça. Et elle se présente, elle est prise en charge par un SMUR sur place au sein de son domicile pour une douleur à la mâchoire et rétrosternale survenant à l'effort étant un jardinage intensif, parce que je couvre un territoire un peu rural où les gens qui jardinent chez nous souvent font en même temps du bûcheronnage. Un SMUR intervient sur site, le CG interprété normal, la patiente n'a plus mal, transport non médicalisé sur les urgences de proximité, en l'occurrence l'hôpital d'Orient, et la tropo à l'admission est à la valeur de 57,4 nanogrammes. Quelle est votre interprétation ? On part sur un cycle. Effectivement, la deuxième valeur, donc 1 heure après le premier prélèvement, on monte à 209. Donc effectivement, en suivant la bâcle, tout simplement, un delta supérieur à 8, NSTEMI. On appelle nos confrères de Clermont-Ferrand pour une prise en charge et un transfert. Après, bien sûr, le premier traitement sur place médicamenteux. Et cette dame sera stentée dès le lendemain sur la coronaire droite et sur l'IVA. Donc ça, c'est vraiment les tableaux où c'est non discutable. D'accord ? Tout le monde joue le jeu, cardiologue y compris. Malheureusement, dans les faits, on a aussi des difficultés de discussion avec les interlocuteurs ou, en l'occurrence, nos confrères cardiologues, des fois, ils croient pas trop, ils croient moins que nous. Et du coup, ce cas-là, qui est un vrai cas, encore une fois, un homme de 30 ans, sans aucun antécédent, pas de surpoids, pas de tabagisme, aucune hérédité connue, il arrive pour une douleur typique. Clairement, salopresse, salsaire, il y a des épisodes de sueur, sensation un peu de malaise, des épisodes un peu bradycardes, 45-50. À l'ECG, pas de sus-ST, mais on a un sous-ST apicolatéral. Et une première tropo qui est faite à 4h30 du début de sa douleur, qui est donc à 317. Il est vu par nos cardiologues sur site du fait que le patient soit soulagé par l'aspirine. Il avait aussi de manière conjointe une CRP à 10 ou 15. Les cardiologues retiennent un tableau de myopéricardite. Pourquoi pas ? L'urgentiste, il croit pas trop. L'urgentiste se dit la douleur est trop bien décrite, vraiment comme dans les livres, quelqu'un de parfaitement cortiqué. Enfin, vous avez tous ce genre de patient-là. L'urgentiste décide de faire un cycle hors recommandation et à 1 heure de la première analyse de tropo. Et on voit qu'en 1 heure, cette tropo a presque triplé, d'accord, monte à 862. Donc il rappelle les cardiologues, il a dit écoute, j'ai fait un cycle, ça monte. Il a un peu soulagé, mais quand même, l'histoire est quand même très suspecte. Les cardiologues n'en démordent pas et disent non, c'est une myopéricardite, colchicine, aspirine et surveillance continue. Bon, le patient est hospitalisé sur site en surveillance continue.
réévaluation le lendemain, et clinique, et électrique, et échographique, est apparue une onde Q en entéroseptale sur le tracé électrique, et à l'écho est apparue une hypokinésie septo-apicale. Le diagnostic a été revu par nos confrères cardiologues au vu de cette évolutivité clinique, et il a été transféré en soins intensifs où il s'est avéré qu'a posteriori, ils ont revu le diagnostic vers un vrai NSTEMI, et ce patient a été stenté sur l'IVA à 30 ans. Donc ce cas clinique a volontairement été choisi pour vous montrer que la clinique prime quand même avant tout, ce gut feeling de je le sens pas. Donc des fois on est un peu border sur le dosage de ces tropos, mais avec des résultats qui sont effectivement probants, et je suis partisane de quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc effectivement, il faut faire confiance à l'instinct clinique, et c'est un argument supplémentaire pour l'orientation diagnostique et les prises en charge de nos patients. Voilà. Pour conclure, donc, sur le cas, la biologie était bonne aussi, on pouvait faire confiance à la biologie, l'algorithme était complètement fiable. Donc la stratégie pour les suspicions de NSTEMI, stratégie diagnostique nécessitant l'utilisation d'une tropo sensible pour ces fameux roll-in. L'algorithme repose donc sur ces recos de la Société Cardio de 2023, avec nécessité d'une validation et d'une entente urgentiste, cardiologue, biologiste. Que nous, l'algorithme, on l'a rédigé, on l'a fait valider par les cardios en disant attention, c'est ce qu'on va mettre dans les urgences avec les urgentistes. Il faut que maintenant, derrière, vous vous assuriez que quand on vous dit on est dans la zone jaune, il faut... Enfin voilà, donc ils avaient validé, ils ont dit ok, on sera là. Bon, il y a des petits ratés, mais il y a aussi des choses qui marchent bien. Ça fonctionne bien. Donc, on va évaluer ça, on va regarder ça, puis après, moi, en tant que responsable du groupe d'encadrement de la biodéloc, où Marjolaine siège maintenant, on va analyser ça et on va le montrer au cardiologue en disant, voilà, il faut respecter l'algorithme parce qu'il n'est pas si mauvais que ça. La biologie localisée permet l'obtention d'un résultat en 1 heure. L'application de ce fameux algorithme 0-1 heure, ça s'y prête bien à la biodéloc, ça c'est vraiment le point fort. Et puis, il faut évaluer les pratiques à réaliser régulièrement. Et donc, c'est encore une fois le rôle de ce comité. Et on est là pour répondre à vos questions. On a un petit temps d'échange.